bienvenue au Clubhouse de Dribble. Je suis ravi de vous retrouver pour débriefer avec vous la 4e journée de PGL League. Pour ce faire, je suis accompagné de la fine équipe de Moyenne Mental, Monsieur Julien Sins et Monsieur Lucas Galli. Comment ça va les gars ? Ça va nickel, pourquoi pas. Ouais. Vous retrouvez aussi. Vous avez passé un bon week-end ? Très bon, très bon. Ouais, c'était mon anniversaire donc un bon week-end. Ça te fait quel âge ? 26 ans, hein. Ça me rajeunit pas. Hein. T'es vieux. Tout jeune, hein, notre Juju. Je reste quand même le plus jeune. Hein. Ouais. Ok, on a une belle journée. On va reprendre les résultats, le classement, et puis ensuite on a un programme assez fourni. C'était la 4e journée et on a vu Nastrassen s'imposer 4-2 face à Mondorf-les-Bains. Differdange, le leader, s'imposait à Kergeng, la lanterne rouge. Surprise, défaite de Dudelange à Mondeurcange 1-0. Le Racing qui perd chez lui 3-0 face à la Jeunesse. La première victoire du Mariska Mersch 2-1 au Fola-Esch. Vils qui s'impose 2-1 face à Chifflange. Rosport qui s'impose 3-1 face à Pétange. Et enfin, en match décalé à 18h30, le Progrès Niederkorn qui a battu le champion en titre, le Swift Esperange, 2-0. Au classement, ça nous donne Differdange seul en tête avec un parcours avec un sans faute. 12 points sur 12. Dans le trio de tête, on a quand même la Jeunesse d'Esch, c'est pas mal. Et le Progrès Niederkorn, suivi de Mondeurcange. En queue de peloton, on retrouve, évidemment, malheureusement pour eux, Kergeng, avec 0 points sur 4. Le Fola, le Racing. Donc voilà, pas mal de choses à parler. On va tout de suite enchaîner avec le choc de hier. La réception du Swift par le Progrès Niederkorn. Lucas, t'étais au match ? Ouais, j'étais au match. On a assisté à un match avec de l'intensité, des duels très âpres, très durs. Deux équipes où il y avait de la tension. Ça a fini à 9 contre 10, avec 2 expulsions du côté du Swift et une expulsion du côté de Niederkorn. Maintenant, on a vu la différence de réalisme dans les surfaces de réparation. Le Progrès a eu beaucoup moins d'occasions que le Swift, mais s'est imposé 2-0. Franchement, c'était une leçon de réalisme, vraiment, parce que le Swift en début de match a eu énormément d'occasions et la TIC a tout sorti. Est-ce qu'on peut dire que le score est sévère ? J'étais évidemment aussi au match. Il y a eu des grosses occasions pour le Swift. Le Swift a eu des occasions, mais voilà, le football, on le sait très bien, oui, c'est être réaliste dans la surface de réparation. Ils l'ont pas été. Dire que le score était sévère, sûrement un petit peu. Dans le jeu, ils ont dominé. Dans le jeu, le Swift était meilleur, ouais. Il n'y a pas photo, mais qu'est-ce qu'on va retenir ? On va retenir que c'est Niederkorn qui a gagné. Dire que c'est sévère, je pense pas non plus. Mais bon, c'est sûr que au vu de la physionomie du match, il méritait pas forcément de gagner. Maintenant, c'est comme ça que ça s'est fini. Julien, des choses à dire ? Beau début de saison du Progrès, un peu l'inverse du Swift du coup. Je pense qu'on allait y venir. Qui là fait quand même un début de saison en championnat assez moyen, compte tenu de leurs ambitions et comparé aussi à la saison dernière où ils ont en début de saison avec Dudelange ils écrasaient tout. Là cette saison c'est beaucoup plus compliqué. Après c'est aussi le système de jeu de Carlos Fanguero que maintenant les équipes connaissent depuis quelques saisons. C'était le cas avec Dudelange, maintenant c'est le cas avec Esperange. Donc les équipes sont peut-être mieux préparées aussi à jouer le système en 3-5-2 de Carlos Fanguero. Avant, je te coupe Julien, avant de passer au cas Swift, on va juste parler un peu plus longuement du Progrès. Ouais. Et on va se poser la question suivante, les gars. Est-ce que le Progrès Niederkorn est maintenant le favori pour le titre ? Lucas ? Honneur à Lucas. Est-ce que je te donne différents éléments. Ils ont battu le champion en titre. De mon point de vue, ils ont été impressionnants dans le jeu en Coupe d'Europe et notamment le match retour contre Midtjylland. Ils ont un effectif, ils ont de l'ambition. Non, c'est un club qui travaille bien. On en parlait vraiment l'année dernière en disant que oui, c'était un club qui travaille un peu différemment. Ils ont un grand entraîneur, pardon. Ils ont un grand entraîneur. Ouais, ils travaillent bien. On les sentait arriver. Maintenant, je suis très étonné de leur victoire d'hier. Franchement, je pensais pas. Je pensais qu'à l'expérience, le Swift allait faire la différence.
dire que c'est un favori pour le titre, c'est peut-être un peu tôt. Pour moi, c'est de toute façon depuis le début de saison le plus gros challenger. Non, tu réponds pas à ma pour le question. titre. C'est un des favoris pour le titre, c'est certain. Moi, je te demande si c'est le favori. Si la victoire de hier Non. les fait basculer dans un truc, ok, les mecs, c'est les plus forts. Non, c'est trop tôt pour le dire, je pense pas. Pour l'instant, le Swift reste favori. Ils ont quand même un effectif qui est supérieur. Ils ont des meilleures individualités, même si elles peinent à se montrer en ce début de saison. Non, pour moi, ils sont pas le favori pour le titre. Donc pour toi, c'est non. Non. Ok, Julien. Non plus. Ok. En fait, il y a encore. L'opposition. Non, mais en fait, le truc, c'est qu'il y a encore 26 journées à jouer. Il y aura, tout le monde va perdre des points je suis et d'accord, le progrès va en d'accord. perdre aussi. Et ils ont déjà perdu aussi. Donc, peut-être que la machine Swift met plus de temps à démarrer, mais pour moi, ça reste le Swift. Flash info, breaking news, tout ce que vous voulez. Il y a un départ. Ouais, mais Run Almeida qui va en cours de départ pour Virton. Ça, je l'aurais accepté dans l'argumentaire pour dire non, c'est pas. Ils perdent un élément important. Ils perdent un élément important. Après, ils s'y attendaient sûrement au vu du recrutement qu'ils ont fait. Je sais pas s'ils s'attendaient à perdre de Almeida. Après, s'ils le perdent, si c'est fait, mais c'est fait à 99%, ça veut dire qu'ils auront perdu Bilal End et Donc, de Almeida, leurs deux ils alliés. partiraient pour Virton. Ouais, c'est ça. Et donc du coup, oui, bah déjà, ils ont de quoi le remplacer. Ouais, non, mais ok, ils ont quoi à remplacer. Mais hier, c'est qui débloque le match? Ah bah c'est lui. Bah non voilà. mais c'est lui, on le sait sur PRT. Franc, à la combienième? À la 82e 82e. 82e. Ah. Après, le mercato est pas fini. Bah, ils vont Donc, sûrement le remplacer. Ils vont sûrement le remplacer, je pense. Oui, il y a des chances, oui. Après, forcément, c'est plus difficile de remplacer un mec qui est là depuis quelques saisons, qui est une valeur sûre du club. Donc oui, c'est une perte assez importante pour le progrès. Bon, en gros, si je résume, ils font partie des favoris, mais c'est pas. Moi, passe c'est pas pour le. vous devant Non. le grand favori. Non, qui le est grand Swift, favori. Malgré un meilleur départ, quoi. Ça suffit pas. Non, bah. Je comprends. À la 15e journée, peut-être qu'on pourra se dire ça. Ouais. S'ils ont 10 points d'avance ou même 8 points d'avance. Aujourd'hui, pour moi, c'est trop tôt. Ouais. Ils Ok. ont que 3 points d'avance. Après, faut faire vraiment attention parce que s'ils prennent trop d'avance, c'est un club, on le sait, qui avec leur série impressionnante de 21 matchs sans défaite, c'est un club qui perd peu. Donc faut pas que le Swift leur laisse trop d'avance non plus parce qu'après ils peuvent très bien ne plus les reprendre. Ok, C'est clair. ok. Bon, justement, on va basculer, on va parler de l'autre équipe, du Swift, du champion en titre. On est sur un début de saison au mieux mitigé. Le bilan est, je pense, qui est loin des ambitions affichées par le sponsor, le propriétaire, le président. On ne sait pas trop. À savoir une qualification en Coupe d'Europe, bon, bah, c'est élimination au 3e tour. Pour moi, c'est une terrible désillusion pour beaucoup de monde. En championnat, 4 journées, 2 défaites. Défaite à Pétange, défaite hier. Bah, défaite qu'on. C'est Ouais. compliqué. Moi, je vous pose la question suivante. Est-ce que ça peut déjà s'arrêter avec coach Fanguero, quoi? Ça peut paraître brutal. C'est juste qu'on sait à peu près comment ça se passe de l'extérieur au Swift. Julien, qu'est-ce que t'en penses? Bah, Vincent Ognon n'avait pas fait beaucoup plus longtemps à la tête du Swift il y a 2 ans, je crois. Ah, quand même. Bon, il était parti en septembre. Ah, c'était septembre. Ouais, ok, c'était pardon. septembre. Ok. Donc, ouais, on connaît un petit peu les méthodes de Flavio Becca. Donc, non, ce serait pas étonnant que l'aventure avec Fanguero s'arrête prématurément. Alors, forcément, nous, où tout le monde peut penser que c'est sévère, parce que bon, perdre 2 matchs sur 4, ça arrive à tous les clubs, ça arrive même aux plus grands clubs. Non, je suis pas d'accord. Julien. Ah bon. Oui, ça peut arriver à tout le monde. Mais un grand club dans un autre pays qui perd 2 matchs sur 4 au début, tout de suite le coach est menacé. Est-ce que. Menacé, mais j'ai rarement vu ça par Ouais. contre. Ok. Je sais pas, mais je sais pas. Qu'est-ce qu'on pense? Bah, au bout de 4 journées, j'ai rarement vu un coach virer au bout de 4 journées. Ou alors il y a d'autres problèmes dans le club, quoi. Ça, c'est. Mais menacé, oui. C'est peut-être Forcément, oui, on parle Ça doit discuter. on parle de ça, oui, mais. Qu'est-ce qui est le plus grave? Les 2 défaites en championnat ou l'élimination en Coupe d'Europe? Qu'est-ce qui pèserait plus dans la balance pour. Bon, l'élimination Coupe d'Europe pour moi. L'élimination en Coupe d'Europe, clairement, ils sont passés complètement à côté de leur double confrontation face à une équipe qui pour moi était à leur portée. On se répète. Maintenant, c'est clair qu'avec les investissements que fait Flavio Becca, il ne doit pas du tout être satisfait des résultats, que ce soit en Coupe d'Europe ou même en championnat.
début de saison, toi tu dis mitigé pardon. Moi je vais dire que c'est un début de saison J'ai dit au mieux mitigé. Oui. moi franchement, une équipe pareille, c'est un début de saison Catastrophique. catastrophique, c'est peut-être un peu fort, mais c'est vraiment un mauvais début de saison. Ils ont gagné le premier match en ouverture 5-1 à Strassen facilement. Bon, ça c'est ok. Derrière les résultats, c'est une défaite contre Pétange, 2-0. C'est un match où ils sont à 10. Enfin, eux, ils sont à 11 et Eurosport est à 10. Et ils gagnent péniblement 3-2. Là, hier, même si dans le jeu, c'est plus que cohérent et ils ont plus d'occasions que le Progrès, pardon. Ils perdent encore une fois 2-0 face à une équipe qui est leur concurrent direct. Non, c'est un mauvais début de saison, mais il faut laisser du temps. Je pense vraiment qu'il faut laisser du temps à Carlos Fanguero. Ce qu'on a comme écho, c'est que ça travaille dur. Ouais, j'ai discuté hier avec un joueur après le match. Il me disait que par rapport à l'année dernière, les séances étaient plus longues, plus dures. Il m'a même dit en rigolant que l'année dernière, c'était un peu plus les vacances. Là, ça bosse dur et ça bosse fort. Maintenant, les résultats ne sont pas là. Est-ce que Flavio Becca va avoir la patience avec Carlos Fanguero ? Je pense pas qu'avec Casa c'était les vacances. On n'est pas en train de dire ça, attention. Ah non, pas du tout. Non, pas du tout. Non, mais c'était ironique, quoi. Ouais. Donc voilà. Maintenant, est-ce qu'il va laisser du temps à Carlos Fanguero ? Bah, je crois pas trop. Hein. Franchement, j'ai peur. J'ai peur que cette semaine on apprenne. Ah, carrément cette semaine, toi, tu penses ? Bah ouais, franchement, ça m'étonnerait pas du tout. Hein. Pas du tout. Est-ce que le groupe vit bien ? Quand on perd, on a du mal à... Enfin, c'est là où on voit les bons groupes. Est-ce que le groupe vit bien ? Il y avait de la tension à la fin du match, mais des deux, entre le Progrès et le Swift. Maintenant, voilà, faudra... Oui, c'est sûr que quand on perd, c'est là qu'on voit si le groupe est bon et sain, ouais, et on verra bien. Après, la vie de groupe, ça a toujours été important pour Carlos Fanguero, et même quand il y avait des mauvaises passes à Dudelange, il arrivait à garder le groupe soudé et solidaire. C'est tout l'objectif aussi ici au Swift, avec beaucoup plus de joueurs qu'à Dudelange. C'est moins facile de garder tout un groupe concentré, tout un groupe soudé pendant toute la saison, et surtout quand il y a des mauvais résultats comme ça. Après, je pense que c'est certainement plus dur de faire bien vivre un groupe à Dudelange qu'au Swift, dans le sens où au Swift, il y a un effectif complètement pléthorique. Il doit ramener certainement ses gars avec l'effectif précédent. Ça doit pas être évident de faire vivre. Non, moi je pense que c'est plus dur au Swift qu'à Dudelange. Qui viennent de l'étranger, qui viennent sans doute pour jouer à la Coupe d'Europe, parce que ça aussi, il faut le dire. Moi, je pense qu'il y a des recrues qui ont été prises qui ont été attirées avec la carotte Coupe d'Europe. Sauf que la carotte Coupe d'Europe, elle n'existe plus. J'espère que les recrues en question sont pas trop démotivés, quoi. Enfin, c'est pas évident. C'est pas évident. Mais c'est surtout tout ça, c'est le travail du coach. Après, voilà, c'est son métier. Hein. Ouais, maintenant, c'est son métier. Il était là. Ce qu'il faut dire, surtout sur un groupe comme le leur, c'est qu'ils ont, je ne sais pas, ils doivent avoir aux alentours de 40 joueurs à l'entraînement. Et le week-end, il y en a 18 sur la feuille de match. Donc, il y en a une paire qui reste sur le carreau, quoi. Donc, il doit y avoir des déçus et ça doit pas être évident à gérer. Ok. Bon. On verra bien. On va suivre tout ça avec attention. On va voir s'il se passe des choses cette semaine ou si ça continue comme ça. Voilà. On passe à la suite, les gars. La suite, c'est quoi ? C'est les tops et les flops de cette journée de championnat. Oui. On a vu autant de choses agréables que mauvaises pour certains clubs. On commence avec vos tops. Lucas ? Moi, j'ai noté en top Differdange, malgré le leader qui s'impose chez la Lanterne Rouge. C'est vraiment le choc des extrêmes. 12 sur 12, pardon, je précise. Ils font 12 sur 12, ouais. Puis surtout que cette semaine, ils ont perdu Rico Castro, parti à Maribor, et Amin Naïfi, parti à Sarrebruck. Guillaume Trani, blessé aux côtes, était sur le banc. Ils jouent sans leur trio d'attaque pour le premier match. On l'a vu, ils n'ont pas eu beaucoup d'occasions. Ils en ont eu. D'ailleurs, ils marquent sur un but qui n'est pas vraiment une occasion, une frappe un peu vicieuse. 1-0. Derrière, c'est ultra costaud par contre. Derrière, ils ont fait le taf. Ils ont marqué. Ouais. La défense à 3, Danzico, Bédouré et Brusco, c'est très costaud. Un très bon gardien dans les buts. Voilà, hein, c'est 4 sur 4. Ils ont maintenant 6 points d'avance sur le Swift, dont on parlait il y a quelques minutes. Et ta surprise, elle peut jouer le titre jusqu'au bout ?
Je pense que la perte des 3 devant fait que ça va être trop compliqué pour jouer le titre. Par contre, je reste persuadé qu'en étant costaud comme ça, et à mon avis, ils vont remplacer ces joueurs. Si les joueurs se mettent bien dans le moule rapidement, ils seront dans le top 3. Après, il y a un effectif quand même limité. Il y a de la qualité, mais ils ont un groupe de 19-20 joueurs, en sachant que Castro est parti, Naïfé aussi. Alors, je pense qu'ils vont les remplacer. Mais bon, ça reste quand même court pour faire toute la saison. S'il y a des blessés, bon, il y a Simoes qui est encore blessé. Moi, je reste optimiste pour eux dans le sens où ils ont fait une bonne double rencontre de Coupe d'Europe contre Maribor. Vous en avez parlé la semaine dernière, je ne vais pas revenir dessus. Ils méritent largement de passer. Soit. Ils jouent bien, c'est pas mal. Ah oui, non, mais ils c'est ont pas mal. C'est dommage, effectivement, ils perdent leur flèche offensive. Dans le foot, il faut marquer des buts et c'est plus dur à trouver. Ah oui. Ils ont un coach qui les fait bien jouer, mais contre Maribor, comme tu l'as dit, ils avaient les 3 de devant. Julien, t'as un top? Toi aussi? Ouais, le retour de la jeunesse au premier plan. Bon, en tout cas, en début de saison. Après, il faudra voir la suite, mais en tout cas, ça fait plaisir de les voir ici parce que ça faisait quelques saisons qu'ils étaient un peu dans le ventre mou. Avec Marc Thomé à la tête, du coup, on savait pas trop à quoi s'attendre parce que sa dernière expérience à Kerjeng, c'était un peu mitigé. Donc non, ça fait plaisir et en plus, ils ont trouvé un buteur cette année. Qui était déjà l'année dernière, mais cette année, il plante vraiment avec Mogni. Donc non, à suivre, je pense, pour la suite. C'est d'avoir un club historique revenir comme ça. Ça faisait quelques années qu'on les voyait pas. Ouais, c'est clair. Un club historique avec des vrais supporters. Donc non, c'est un club à suivre pour le. D'ailleurs, j'en profite, je pense à une chose, c'est que dans le cadre de nos parutions papier du magazine Dribble, à la fin de l'année, on sort un numéro spécial consacré à la jeunesse d'Esch. Tout à fait. Voilà. Donc on va lancer plusieurs hors-séries consacrées au club historique luxembourgeois et on a décidé que le premier commencerait par la jeunesse d'Esch au mois de décembre. Tout à fait. Donc on est à la recherche d'anciens glorieux de la jeunesse qui voudraient parler avec nous. Appelez-nous. En tout cas, très sympa le polo de Julien. Moi je croyais que c'était une tenue de bowling. Non, très sympa ce nouveau polo de Julien pour faire honneur à la jeunesse. C'est... Ouais, il y a quelque chose. C'est vrai, il y a quelque chose. Ouais. C'est clair. On laisse rien au hasard, c'est dingue. Les flops, les gars. Lucas? Kerjeng. Kerjeng, ouais. Kerjeng. Malheureusement. Tu vas pas nous mettre à chaque fois en flop. Tu l'as pas déjà mis la semaine dernière? Si, mais non, mais c'est. Les pauvres. Mais non, justement, en fait, je voulais justement les mettre un peu en avant dans l'émission en disant que oui, ils ont perdu leur quatrième match de suite. Okay. Mais dans le jeu, il y a du mieux, il y a du bon. J'ai vu un Stéphane Lopez qui était vraiment pas mal du tout dans l'entrejeu. Evert aussi a fait une bonne partie. Je pense que si Kerjeng garde ses valeurs, bon, ils vont pas affronter différents toutes les semaines en plus, garde ses valeurs de courage, de solidarité et d'abnégation, je pense que c'est une équipe qui va en embêter pas mal dans ce championnat. Et je les verrai bien jouer un peu comme l'année dernière. Donc c'est un flop qui devient un top en fait. C'est pas un flop qui devient un top, c'est un flop parce que 4 défaites en 4 matchs ça reste un flop, mais ce qu'on peut dire de façon très sérieuse, c'est que même si effectivement 4 défaites ça fait mal, mais il y a 3 équipes devant eux qui en ont 3 sur 4. Donc il ne reste qu'à 3 points, qu'à une victoire. Voilà. Oui. Rien n'est perdu, c'est le début. Rien n'est gagné pour les autres non plus. Mais bon. Je pense que comme n'importe quel club, on aimerait éviter de commencer par 4 défaites. Julien? Moi du coup c'est Pétange qui a du mal aussi cette saison. Alors l'année dernière c'était une équipe un petit peu surprise parce qu'on les connaissait pas trop, on connaissait pas trop le style de jeu de Yannick Kakoko. Donc je pense qu'il surprenait beaucoup de clubs. Cette année je pense que ils sont un peu plus préparés à affronter Pétange. Et on voit que ça a un peu plus de mal. Je crois qu'il y a 2 matchs où ils menaient, ils se sont fait rattraper de 2 ou 3 buts. 2 buts, ouais. Donc c'est un début de saison un petit peu compliqué pour Pétange. Bon, qui comme le Swift, c'est pas rédhibitoire. On n'est qu'à 4 journées, il y en a encore 26. Donc il y a de quoi rattraper et de jouer les places européennes encore. Mais bon, je pense que ce sera plus compliqué cette année pour Pétange que l'année dernière. À voir s'ils vont réussir à trouver les solutions pour pas faire les mêmes erreurs qu'au début de cette saison. Le mauvais départ est surprenant. Ouais. Hier, ils ont perdu 3-1 en plus. Encore une fois, ils étaient menés 3-0 à la mi-temps. Bon, après, Eurosport, c'est jamais.
Non, c'est jamais évident, mais C'est bon, le traquenard. perdre 3-0 à la mi-temps, après ça veut dire qu'ils sont passés à côté d'une mi-temps. Après, ils sont passés à côté de leur deuxième mi-temps la semaine dernière contre Strassen. Ouais, Voilà, c'est bien. petit signal d'alarme. Ok. Et le calendrier est pas simple pour eux. Je crois que la prochaine journée, ils reçoivent le Progrès, il me semble. Sur le progrès. Ouais, ça va être un gros choc. Ça va être un gros choc. C'est très beau. Ok. Ça me permet juste d'enchaîner sur la prochaine journée de championnat. Alors, on va pas vous l'énoncer comme ça. Par contre, on va lancer une petite capsule vidéo, une sorte de préchauffe du Clubhouse. On va tenter de la faire chaque vendredi pour vous annoncer le programme du match, en espérant qu'on se retrouve comme ce week-end avec des matchs décalés, même si ce week-end il n'y en avait qu'un seul. On espère que la journée sera Il y en a qu'un étalée. seul la semaine prochaine aussi. Il y en a qu'un seul. Il y en a qu'un seul. Ok. On en parlera vendredi. Donc on vous donne rendez-vous ce vendredi et puis chaque vendredi pour annoncer les matchs du week-end. On va juste conclure avec la deuxième journée de promotion d'honneur. Rumelange qui perd chez lui 3-0 contre Berbourg. L'Avenir Bégen qui s'impose 1-0 à domicile contre Vormeldange. Yellow Boys, Villers-Latour 1-1 face à Medernard. Mamers 2-2 contre la ICH Stenzel. Lawrence-Weiler qui s'impose 2-1 contre Rodange. Ettelbruck et Ostert se séparent sur un match nul 1-1. Valferdange qui s'impose 5-2 à Canard et Grevenmacher 1-0 contre Bétambourg. Bétambourg est dernier. Ouais, Bétambourg est dernier, 2 défaites. Ils avaient quand même animé l'année dernière. Ils avaient fait le Ils barrage. avaient été jusqu'en barrage. Ils avaient fait le barrage qu'ils avaient perdu. Ça commence très contre mal. Kergeng. Ouais, c'est commence très compliqué. mal. Je sais que Brian Dauphin n'était pas là hier, leur maître a joué. La première journée, ils sont inclinés contre Rumelange. Là, ils ont perdu à Grevenmacher. Hein. C'est pas. Rodange aussi a 2 défaites alors qu'ils étaient en haut du ça. tableau l'année dernière. Hein, donc bon. La reprise est difficile. Compliqué pour les barragistes. Ok. Merci les gars. C'était à toi. sympa. Ouais. Ça faisait longtemps que je l'avais pas fait. Ça me fait plaisir de vous retrouver. On se voit pas souvent, faut dire. C'était sympa. On se donne rendez-vous à la fin de la semaine pour la préchauffe du Clubhouse, mais aussi surtout la semaine prochaine pour débriefer une nouvelle journée. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, un petit pouce sur YouTube et à la semaine prochaine. À bientôt. Ciao. Ciao.